très contente parce que nous avons passé un week-end en Pâques, méditation pour les plus croyants, louange pour les personnes qui ont besoin de beaucoup d'éveil et qui optent pour communiquer 2 fois en chantant ou du moins en écoutant des louanges. Mais, nous avons, ou alors, parce que demain c'est plus le week-end, vous aurez remarqué que nos sujets sont regroupés. C'est une succession. Puisque ce n'est pas une chaîne de télé normale, donc je me dois de donner des timings qui vous permettront, je sais, d'utiliser vos datas sans avoir à réfléchir. Ah, elle a fait 20 minutes, je prends. Non, je comprends. C'est pourquoi je limite. Mais parfois, je vais au-delà parce que, comme hier par exemple, il fallait que j'annonce ce que je suis en train de voir et qui ne me semble pas correct. Et puis, je suis sortie par le colonel Assimi Goïta pour tout le travail qu'il fait au Mali. Pas que, mais également pour tous les Maliens. Les Maliens qui y croient. Il y en a qui étaient aux États-Unis, en France, bref, la diaspora. Ils ont dit, mais tiens, si aujourd'hui je peux rentrer au pays, pourquoi ne pas rentrer? Ils sont rentrés. Et ce sont des personnes qui ont investi là-bas. Qui ont investi parce qu'il y a une sérénité, il y a la paix. Donc, c'est hier que nous avons parlé du Mali. Peut-être nous allons programmer une autre séquence des milieux de dédits pour donc s'étaler là-dessus. Et pourquoi pas dans le cadre des 10 in, voilà, que vous aurez bientôt l'occasion de découvrir. Comme annoncé hier, aujourd'hui, je m'interroge. Bon, je ne m'interroge pas, moi je pense. Vous me direz en commentaire si vous partagez la même analyse que moi. J'ai comme l'impression que le combat qui est mené depuis des années, je pense que ce combat pour la lutte contre l'impérialisme, le néocolonialisme, la dictature, ce n'est pas une lutte qui date d'hier. Elle n'a pas 10 ans, elle a plus de 10 ans, elle a plus de 20 ans, elle a plus de 30 ans. Je dirais, on parle 50 ans avant les indépendances, donc c'est-à-dire qu'elle a même plus de 50 ans. Mais, s'il y a quelque chose que moi je peux taxer de positif, que je mets entre guillemets, c'est la liberté que nous avons aujourd'hui de plus en plus à dénoncer, à tenir des discours, à se permettre de dire par exemple à Joe Biden, ne nous oblige pas à être des transgenres, ne nous oblige pas à entrer dans ce monde-là, votre monde que vous avez créé et que vous vous efforcez à rendre public et obligatoire sur la planète Terre, au point de nous sortir un communiqué. Avant, est-ce qu'on pouvait faire ça? On ne pouvait pas. Je ne pouvais pas venir dénoncer sur une chaîne YouTube. Les médias africains ne pouvaient pas sortir des articles pour dénoncer cela. C'est pareil en France. Si nous dénonçons ça, tout comme nous dénonçons le pillage de nos ressources, tout comme nous dénonçons le manque de démocratie qui a été créé par eux. C'est pour ça qu'hier, je vous demandais des mots, démocratie là, qui a créé. Ce sont eux qui sont venus avec la démocratie. Quand un président a fait 2 mandats, 3 mandats, parce qu'ils espéraient amadouer. À chaque fois qu'il y a un nouveau visa, c'est plus facile de l'amadouer. Oui, ça a marché pour certains, mais ça ne marche pas pour tout le monde parce que le peuple ne dort pas. Le gamin d'hier n'est pas le gamin d'aujourd'hui en Afrique. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que nous tous, nous savons cela. Nous savons qui sont nos amis, qui ne les sont pas. Mais, je ne sais pas si certains jouent toujours le surpris. Lorsque quelque chose parvient, ils font comme s'ils sont surpris. En fait, j'ai comme l'impression que beaucoup s'intéressent aux farfelus, au buzz. Voilà l'affaire Bassirou. Bassirou, avec le message de Macron. Vous faites comme si c'est surprenant. Vous ignorez que le Sénégal, c'est France bis. Que le Sénégal, c'est Côte d'Ivoire. Les frères jumeaux d'un autre genre. J'avais demandé ici, je suis d'accord, Macky Sall est parti, mais est-ce que la France est partie?
Les gens se sont appesantis. Sinon, il a 2 femmes. Président de 2 femmes. Un jeune qui a 2 femmes. J'ai interpellé. Je suis d'accord. On applaudit. C'est le changement. Êtes-vous sûr que c'est le vrai changement? Changement dans quel sens? Parce que pour que ça change, il faut que la France dégage. On est d'accord. Pour que ça change, il faut changer les partenaires financiers. Et le premier, c'est la France. Dans ces mots de félicitations à M. Bassirou, M. le Président, qu'est-ce que le président Emmanuel Macron a dit? 2 fois. Et première fois, il réitère partenariat financier France-Sénégal. Quand le Conseil constitutionnel a fait une délire, il a dit, ah tiens, là quand le CC dit c'est bon, hop, il appelle même chose. Ça ne vous dit rien. Vous allez me dire, non, il va partir quand? En 2035. Vous connaissez ce que l'on appelle le PSE, Plan Sénégal émergent. C'est un gros projet qui a déjà, comment je vais dire, qui a commencé à être effectif avec Macky Sall. Partenaire financier, la France. Je dis, Plan Sénégal émergent, j'ai oublié, à l'horizon 2035. Donc en fait, le PSE là, c'est pour 2035. Donc Macky Sall a pris le financement français. Sonko va venir dire que nous, on ne veut plus. Vous allez donc faire quoi de ce qu'il y a à faire? Il y a un pont là, c'est le pont de... C'est Domina, j'ai oublié, excusez-moi. Mais vous les Sénégalais, vous connaissez le pont là, je l'ai oublié. Vous avez Diamniadio qui est tellement bonté. Il y a une grande mosquée là qui a été inaugurée dans le même projet Plan Sénégal émergent à l'horizon 2035. Les routes, le projet est vaste. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vous-même Sénégalais, c'est nous-mêmes Africains qui venons le développement. Je m'arrête là. Bon dimanche de Parcaf.